Alors, salut les amis, nous allons poursuivre notre programme de formation avec le module 2. Trouver une idée ou adapter son activité. L'objectif de ce module, c'est de vous permettre d'identifier une idée simple, utile et vendable. Deuxième objectif, c'est de savoir si une activité actuelle peut être adaptée au digital. Si votre activité actuelle là, que vous voulez démarrer peut être adaptée au digital. Troisième élément, c'est de trouver une première offre à tester rapidement dès aujourd'hui. Okay? Donc, à la fin de ce module, vous allez pouvoir avoir une idée déjà claire et une idée assez simple à démarrer dès aujourd'hui. Également, il y aura une session pratique. Alors, ici, il y a deux options. Alors, ici, tu as deux options pour démarrer. Soit tu as une activité déjà, tu as déjà une activité physique qui roule. Tu vends des chaussures, des habits, des meubles, une formation, ok, mais tu ne sais pas comment la remettre sur Internet. Ou bien toi, tu n'as rien comme activité, mais ne t'inquiète pas, ici, c'est pas grave, on va trouver quelque chose alors qui pourra t'aider. Alors voici les questions que tu dois te poser afin de trouver une bonne idée. C'est quoi? Qu'est-ce que les gens autour de moi demandent souvent? Dans ton environnement, tu dois maintenant passer en mode écoute, en mode recherche d'informations. Donc, tu dois poser des questions pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils recherchent concrètement autour de toi. Ils ont besoin de quoi? Les gens réclament. Quand tu es sur Internet, les gens cherchent qu'est-ce qu'elles cherchent à savoir, qu'est-ce qu'elles veulent, quelles sont leurs envies. Parce que c'est ce qu'elles veulent que si tu identifies ce qu'elles veulent, tu pourras, ce que les personnes veulent, tu pourras facilement le vendre. Donc, tu dois commencer à te poser des questions aux gens. Qu'est-ce que les personnes autour de toi demandent le plus? Deuxième question, c'est qu'est-ce que je sais faire ou j'aime faire, même un peu. Tu as peut-être une compétence. Tu as forcément une compétence, quelque chose que tu sais faire très bien. On t'a déjà dit quelque part que tu es très bon dans tel domaine. OK? Peut-être que c'est coiffer quelqu'un. Pour une dame, tu sais très bien latter. OK? Pour un homme, peut-être que tu sais très bien t'exprimer, mais tu rédiges très bien. Tu sais très bien écrire. OK? Ou bien tu es sociable, c'est-à-dire euh, tu as le contact facile. Et même si tu es introverti, tu as une compétence, tu as quelque chose que tu sais très bien faire. Ok? Rappelle-toi au début, je t'ai dit quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Tu dois pouvoir te connaître. Ok? Même si c'est un peu, qu'est-ce que tu sais faire? Tu réponds à cette question-là aussi. Troisième question, c'est qu'est-ce que je peux expliquer ou vendre ça avec mon téléphone? Est-ce que ce que tu sais faire là, tu as mesure de l'expliquer de façon vraiment très simple et pouvoir le vendre à travers ton téléphone. Bon, les hommes, généralement, c'est parce qu'ils sont très bons dans les mathématiques. Voilà, tu es très bon en mathématiques. Ok, c'est super. Donc, tu peux proposer ce service-là à des élèves, à des parents d'élèves, en tant que répétiteur à la maison. Ok? Donc, qu'est-ce que tu sais faire que tu peux expliquer de façon très simple et vendre ça? Parce qu'une chose, c'est de savoir ce que les gens veulent. Deuxième, de savoir ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire. Et troisième, comment pouvoir le vendre, le faire adhérer à ton idée, le faire adhérer à ta vision, le faire adhérer, leur expliquer concrètement ce que tu vends. Ça, c'est autre chose. Donc, comme exemple pratique, on prend une femme qui vend peut-être du savon ou bien des jus. Elle peut montrer, par exemple, les bienfaits du savon sur la peau. Et elle aura des commandes sur WhatsApp. OK? Ou bien, une personne qui sait coiffer, une coiffeuse, peut montrer, en fait, elle, elle se filme en train de tresser, de natter la tête d'un client qui a assez bien, ou bien on peut cacher le visage de la cliente, elle est en train de natter la tête de la cliente. Elle poste sur les réseaux. La fin, elle commence avec la tête, elle montre le résultat avant et après. Les gens vont apprécier. Elle va commencer à toucher beaucoup plus de personnes que la personne qui est juste assise dans sa boutique, enfin, dans son salon de coiffure et n'est pas sur Internet. OK? Et tu montes tes photos, toutes les vidéos, toutes les têtes que tu n'as, tu les montes, tu digitalises, tu montes des vidéos, tu montes des photos. OK? Comme ça, les gens connaissent, savent que tu es professionnel, que tu es expert, tu maîtrises.
rapidement, tu as des milliers de personnes qui vont commencer à venir. Ah, ta boutique est où? Enfin, ton atelier est où je vais passer? Et ainsi de suite. Et comme ça, on arrive à avoir des ventes aussi. Troisième chose, tu es étudiante, mais étudiant, et tu fais peut-être lettres modernes. Donc, tu sais très bien rédiger. Tu veux proposer aux gens de rédiger leur CV pour, ou bien de corriger leur rédaction. Parce que tu as fait lettres modernes, tu maîtrises un peu les langues. C'est vrai qu'il y a l'intelligence artificielle qui est là, maintenant, qui est en train de balayer tous ces différents métiers. Mais en tout cas, dans- tu peux associer même l'intelligence artificielle à cette activité. Parce qu'il y a au début, quand on parlait des outils de traduction en anglais, parce que j'ai un de mes collaborateurs qui est professeur d'anglais. Donc, les gens lui envoient souvent des documents qui traduisent en français pour eux, ou bien en anglais pour eux. Tu vois, français, en anglais, français, il fait les deux. Aujourd'hui, je suis sûr que il ne s'assied pas pour tout traduire. Mais s'il s'assied pour tout traduire, c'est qu'il est encore en arrière. Parce qu'il y a aujourd'hui des logiciels qui permettent de faire ça en un clin d'œil. Donc, toi, on te paye pour traduire et tu utilises un logiciel, tu rentres, tu traduis et puis tu humanises en fait ce que le logiciel. Tu ajoutes un peu ta touche personnelle pour la rendre beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus pour personnaliser en fait ton œuvre. Voilà, c'est un peu ça. C'est comme ça que tu peux vendre aussi. Ça, c'est des exemples. Maintenant, voici l'exercice pratique que je vais te soumettre aujourd'hui de faire. Alors, pour trouver ton idée, c'est quoi? Première question que je dois proposer, c'est j'aime ou ou je sais faire quoi, par exemple? J'aime ou je sais faire quoi? Premier objectif, c'est par exemple coiffer les femmes. Ou bien j'aime écrire, j'aime lire. Si j'aime lire, c'est magnifique. Tu prends un livre, ok? Tu t'enrichis. Parce qu'il y a aujourd'hui des livres audio. C'est des personnes qui lisent et puis les autres écoutent. Donc tu prends un livre, tu lis tout le livre, tu l'enregistres et tu poses sur Internet. Tu as la visibilité. Est-ce que vous voyez? Il y a tellement d'idées de business que tu peux démarrer. Deuxième objectif, c'est quoi? Les gens me demandent quoi? Tu peux me coiffer. Souvent, les gens te sollicitent pour quoi, en fait? Tu peux me coiffer, tu peux m'aider à faire mon rapport, tu sais faire tu sais comment faire une publicité Facebook. Voilà. Les gens te sollicitent dans ton entourage. Pourquoi exactement? OK? Troisième objectif, c'est quoi? Je pourrais vendre une coupe de cheveux plus un conseil d'entretien, une coupe de cheveux plus un conseil d'entretien de ses cheveux. OK? Donc, après que tu aies coiffé ces personnes-là, tu peux leur proposer, ah, voici le conseil que je donne pour vraiment, j'ai vu que tes cheveux-là sont un peu, tes cheveux frisés, voici ce que je conseille de faire, tes choses, voici une huile que tu peux utiliser, et puis tu peux ajouter même les huiles que tu vends. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas les idées qui manquent, ok? Donc, je t'invite vraiment à mettre en application ces trois objectifs-là, ok? Ça te permettra d'être ok, assez situé pour trouver une idée très simple dès aujourd'hui, mais dès ce soir que tu as fini de regarder la vidéo là. Fais ces exercices, tu vas voir la différence déjà. Ok? Au-delà de d'abord apprendre notre compétence pour aller après monétiser. Il y a une compétence que tu sais, que tu maîtrises déjà, on peut déjà utiliser pour que tu gagnes de l'argent avec sur Internet. Alors, tu n'as pas besoin d'être parfait, ok? Tu veux juste commencer avec une idée. Tu peux juste commencer avec une idée très simple, ok? Alors, le deuxième défi que je donne, c'est de poser au moins cette question à moins 10 personnes. C'est-à-dire, tu t'adresses à elles, tu leur demandes euh, si je devais vendre quelque chose en ligne, qu'est-ce que tu me proposais de vendre? Tu écoutes juste leur réponse et puis tu notes. C'est pas comme si elles te donnent l'idée du siècle, mais tu notes un peu leurs recommandations. Ce qui revient le plus, ça veut dire que cette idée-là est vraiment intéressante pour les gens. Les gens ont vraiment besoin de ça. OK? Voilà. Nous sommes à la fin de ce module. On a trouvé le module. Je compte sur toi, en fait, pour faire l'exercice, pour trouver ton idée. On trouve l'idée maintenant. On va passer dans le prochain module à comment créer maintenant ta vitrine en ligne. Comment les gens vont te connaître en ligne. OK? Soit on va commencer avec la création de pages Facebook, comment trouver une bonne couverture toujours avec Canva, comment avoir une photo de profil professionnel parce que sur Internet, c'est ce que les gens voient qu'ils achètent. Donc, il faudrait que ce qu'ils voient soit suffisamment clair, joli et attractif. Si ce n'est pas joli, ils ne vont pas s'arrêter pour regarder ce que tu fais. D'accord? Et on se donne rendez-vous dans le prochain module. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.